Hey coucou les amis, me revoilà pour une micro-guidance générale. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Allez, comme d'habitude, on n'oublie pas, c'est du général, donc on prend simplement ce qui résonne au fond de son cœur, de son âme. On ne force pas les choses. Je te rappelle, le but étant de pouvoir avoir des déclics ici et de pouvoir te guider sur ton chemin de vie. Rien de plus, ok? Allez, bien entendu, pour ceux et celles qui aimeraient avoir recours à une de mes guidances privées, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plume-doré@hotmail.com. Je te rappelle, il y a deux formules, une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète. Voilà les amis, allez, on y go, let's go, ho! Qu'est-ce qu'on a ici? On a les énergies. Alors, on a un changement, un mouvement d'énergie qui va être plus propice à la positivité, d'accord? Il y a encore un peu de travail à faire. Il y a quelque chose à laquelle il faut lâcher prise pour que ces énergies positives arrivent à changer, et que tu puisses avoir un effet mouvement plus positif ici de ce que tu dois recevoir. Ici, on nous dit il y a réellement une fin des épreuves, il y a réellement une fin d'un conflit avec toi-même ou avec différentes personnes autour de toi. En tous les cas, tu vas savoir comment faire pour sortir de cette épreuve de labyrinthe à laquelle tu vas pouvoir émettre de nouvelles choses en place et avec positivité. Ici, on me dit clairement, il y a quelque chose qui doit être coupé, qui doit être cassé, qui doit faire que on doit déconstruire pour reconstruire quelque chose de nouveau. Pour moi, pour certaines, effectivement, vous arrivez à un fin de cycle à laquelle tu auras cette conviction que tu peux recommencer quelque chose avec plus d'un état d'esprit positif et à laquelle il faudra pardonner ton passé à toi ou tous ceux qui en ont fait partie, en tous les cas, pour aller de l'avant vers ce départ nouveau. Et regarde bien, voilà, encore une fois de plus, la réussite qui est à l'envers. La réussite se tarde, le succès se tarde à venir, tout simplement, dès lors que tu auras compris et changé d'état d'esprit à laquelle c'est toi qui amène les énergies positives à toi. Et là, tu vas te diriger vers tout ce qui est succès, réussite, et ça va te changer clairement la vie. Attention, pour moi ici, tu auras à faire un choix très crucial ici pour cette année et pour moi c'est de janvier à août ici. De janvier à août, j'ai plus beaucoup de batterie, de janvier à août ici. Donc attention, écoute bien, observe bien, parce que c'est quelque chose qui pourrait changer plein de choses sur ton chemin de vie de 2024. Ici, on nous dit, bien entendu, il y a eu de la trahison, il y a eu de la jalousie, il y a eu des mensonges, il y a eu qu'en fait qu'on porte des masques. Très bien, la vie en soi, c'est celle-ci que beaucoup d'humains ont. Mais on te dit avec le 9, effectivement, tu peux encore changer la vapeur d'énergie. C'est-à-dire que elle était à l'envers, c'est à toi de changer les choses. Tu as cette possibilité de mettre un terme à un fin de cycle pour avoir un renouveau, un regain, un nouveau départ, comme je te l'ai dit il y a un instant. Et puis ici, on nous dit, il vaut mieux tard que jamais. Il n'est jamais tard de faire un changement. Il n'est jamais tard de pardonner. Il n'est jamais tard de s'expliquer. D'accord? Ça, dites-le vous bien. Ceux et celles qui disent, ouais, mais non, c'est trop tard. Oh, bah, puis vu l'âge que j'ai. Non, ce sont des croyances limitantes. Il vaut mieux, attendez, je vais y arriver. Il vaut mieux tard que jamais, je vais y arriver. Sincèrement, les amis, arrêtez avec l'âge, arrêtez avec le temps, arrêtez. Dès lors que tu as cette intuition de pardonner, de faire une action, d'aller ici, d'aller, faites avec liberté et légèreté. Et puis ici, nous avons tu donnes beaucoup et reçois
peu, déséquilibre important. Il est possible aussi dans tes énergies à laquelle que tu es quelqu'un de plus généreux, généreuse, toujours vouloir donner, donner, donner. Il faut savoir qu'à un moment donné, que tu le veuilles ou pas, sincèrement, c'est quelque chose qui va t'émettre un déséquilibre profond et à un moment donné, tu auras la réflexion et je te rappelle encore une fois de plus, c'est humain. Mince, j'ai l'impression que je donne mais je ne reçois rien. C'est toujours pour les autres mais moi j'ai rien, moi ça va pas dans le bon sens, il y a pas ci, il y a pas ça qui va, etc. C'est tout simplement, inconsciemment ou consciemment, peu importe, tu es quelqu'un qui bloque le moment à laquelle que tu dois recevoir. Tu dois avoir une blessure intérieure d'avoir peur de recevoir, d'avoir peur de prendre. Donc je t'invite clairement à réfléchir et quelle blessure as-tu? Peut-être potentiellement depuis l'enfance, l'adolescence, début vie d'adulte ou quelque chose à laquelle qui est lié d'une vie antérieure à laquelle sincèrement il faut que tu travailles et guérisses cet effet de peur de recevoir qui, je te le rappelle, quand tu dois recevoir de l'abondance, il faut tout simplement le prendre puisque l'univers, le tout, le Dieu donne quand c'est l'heure de recevoir, tout simplement. Voilà les amis, en tous les cas, merci de partager, de liker et pourquoi pas laisser un petit commentaire. Moi, je te fais des gros bisous d'amour et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.